Bon. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo assise sur... J'ai oublié comment ça s'appelle, mais ce n'est pas du tout un tabouret. Mais j'essaye un nouveau truc. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que chaque membre de cette famille va bien. J'espère que toi derrière ton écran tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo dans laquelle je vais te partager des astuces pour conserver la longueur de ses cheveux. Ce sont des astuces qui sont un peu communes à tout le monde vraiment. Mes astuces ne vont venir t'aider à faire pousser tes cheveux, tu vois. Mais si tu ne te concentres pas sur les astuces pour maintenir ta longueur, au final tu auras les cheveux qui poussent mais qui se cassent et donc tu ne verras pas quelle longueur tu peux atteindre véritablement, quelle longueur tu as accumulé en une période de temps donnée. Avant de commencer la vidéo, si tu ne connaissais pas ma tête et que tu aimes bien ce que tu vois, tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu cliques également sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. La toute première astuce, c'est vrai que certains ne vont pas penser que c'est une astuce, mais je t'assure, pour moi, je dois classer ça dans les astuces, c'est la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas véritablement utiliser toutes les astuces qui vont venir dans la suite de la vidéo à bon escient. Évite de comparer ta longueur avec la longueur des autres. Évite les stéréotypes selon lesquels après 5 ans de naturel, je dois avoir la longueur de tel ou la longueur de tel. Non, c'est pas ça. Tu ne peux pas juste utiliser le facteur temps comme facteur en fait idéal pour dire que tes cheveux ne poussent pas ou alors tes cheveux poussent plus vite ou alors bref, le facteur temps n'est pas juste le facteur qui rentre en jeu ici. La toute première astuce c'est quoi? C'est avoir une routine. Mettre en place une routine capillaire et être régulier dans les soins. Si tu n'es pas régulier dans tes soins, si tu fais un masque hydratant en janvier et tu reviens faire un masque hydratant en septembre, mon ami, ne viens pas comparer en fait tes cheveux ou ta pousse à celui qui fait des masques chaque mois ou chaque semaine par exemple. Tu dois pouvoir être régulier dans tes soins et mettre en place une routine adaptée aux besoins de tes cheveux et avec les produits que tes cheveux aiment. Tu peux te servir des vidéos que moi je fais sur les routines capillaires pour savoir que bon, pour une routine capillaire, il me faut faire un pré-pour, ensuite un shampoing, ensuite un après-shampoing, voilà. Mais tu n'as pas besoin de calquer ma routine à moi en fait, parce que ma routine à moi est adaptée aux besoins de mes cheveux. Si tu testes un produit dans ma routine que tes cheveux aiment bien, tu peux l'adopter. Mais si tu testes un masque ou un produit que moi j'ai partagé, qui a fonctionné sur mes cheveux, mais qui te donne les cheveux secs, ne l'adopte tout simplement pas. Il faut savoir adapter ta routine aux besoins de tes cheveux en fait. La deuxième astuce, c'est limiter les manipulations. Quand je dis limiter les manipulations, il y a deux aspects. Tu peux très bien faire des coiffures protectrices, à condition que ces coiffures protectrices ne deviennent pas des coiffures destructrices plutôt. Parce que faire une coiffure protectrice, c'est vrai que selon le nom, elle est censée protéger tes cheveux et tout. Non, pas toujours. Si tu fais une coiffure trop serrée, tu auras les cheveux qui vont se casser. Si tu veux à tout prix avoir des raies qui brillent, tu vas forcer avec le peigne, ne pas forcément venir prendre le temps de démêler deux brins de cheveux qui se sont amêlés, tu vas te créer de la casse. Donc la réalisation de ta coiffure protectrice va t'amener à détruire tes cheveux. Et à la fin, on ne pourra pas véritablement appeler cette coiffure protectrice vu tous les cheveux que tu as détruits en voulant effectuer cette coiffure là. Le deuxième aspect c'est quoi? C'est que tu peux également faire un twist out, un braid out. Tu peux faire un wash and go et le conserver toute la semaine. Il faut éviter de vouloir démêler tes cheveux tous les jours avec un gros peigne et surtout à sec. Il faut vraiment éviter de vouloir démêler tes cheveux tous les jours. Nos cheveux s'en mêlent, c'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment bien s'emmêler, ils s'aiment en fait entre eux, tu vois. En fait, vouloir démêler tes cheveux tous les jours, c'est juste vouloir créer plus de casse. C'est pas que tes cheveux se cassent forcément, mais on perd les cheveux chaque jour, tu vois. Donc, si tu veux, en plus des cheveux que tu auras perdus chaque jour, ajouter d'autres cheveux parce que tu veux à tout prix que tes cheveux soient bien démêlés, non, c'est pas possible. Il faut éviter de démêler tes cheveux à sec. Si tu veux travailler sur tes cheveux, si tu veux les démêler, si tu veux faire une raie et tout, essaie d'appliquer soit de l'après-shampoing, soit un produit hydratant ou de l'eau avant de faire une raie pour que tes cheveux soient plus facilement malléables, pour qu'ils aient plus envie de se décoller, en fait, de se démêler entre eux. Mais si tu viens le faire à sec, tu auras juste la casse que tu vas te causer.
La 5e astuce, c'est savoir hydrater tes cheveux. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montrais comment moi j'hydrate mes cheveux. À la fin de cette vidéo-là, je vous expliquerai en fait quels sont les principes d'hydratation et tout. Tu peux aller regarder cette vidéo-là pour checker un peu. Mais je vous prépare une autre vidéo dans laquelle je vais t'aider à choisir les produits hydratants qu'il te faut en fonction du climat. Je vais t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu peux avoir les cheveux qui vont très discréter lorsque tu auras utilisé par exemple tel produit hydratant, alors que lorsque tu utilises tel autre produit hydratant, tu n'as pas le même résultat en fait. Savoir hydrater les cheveux, c'est vraiment très primordial. Des cheveux bien hydratés, ce sont des cheveux qui vont moins se casser. Ce sont des cheveux sur lesquels tu pourras travailler facilement. Pour savoir si tu as une très bonne hydratation, il faudrait que ton hydratation tienne une semaine. Et un concept selon lequel il faut se vaporiser les cheveux tous les jours. Au début de mon aventure capillaire, moi-même j'ai fait cette erreur, mais franchement c'est pas très idéal parce que te vaporiser les cheveux tous les jours, tu auras l'impression que tes cheveux sont hydratés sur le coup, tu vois, mais très vite tu vas te rendre compte que tes cheveux vont devenir plutôt secs. Donc il faut éviter de se vaporiser les cheveux tous les jours. Il faut plutôt trouver une alternative, trouver en fait quelle est la solution idéale pour avoir tes cheveux qui seront hydratés pendant ces 10 jours, 15 jours. La 6e astuce, c'est quoi? C'est faire des grosses tresses avant de dormir. Si tu as fait un twist out ou alors si tu as fait un braid out, tu peux faire 2 grosses tresses avant de dormir, mais ne dors pas avec tes cheveux juste comme ça. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est du suicide capillaire. Dormir avec un bonnet en satin ou alors une tête d'oreiller en satin, c'est la base. C'est la base. Parce que c'est le bonnet en satin qui va te permettre de maintenir tes cheveux hydratés sur une longue période. Si tu dors avec un foulard en coton ou un bonnet en coton, tu vas te rendre compte que tes cheveux seront beaucoup plus rapidement secs par rapport à si tu utilises un bonnet en satin. Parce que c'est une matière qui ne va pas venir absorber les produits que tu as mis sur tes cheveux, mais elle va venir glisser et permettre également à tes cheveux de glisser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as aimé regarder la vidéo et que tu as aimé ce moment passé en ma compagnie. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne et que tu as envie de revoir cette tête, tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Tu cliques également sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi, porte-toi bien. Bye!